Bonjour à tous, je suis Antoine de JRME, nous sommes à Marseille aujourd'hui. J'ai acheté un beau micro contre le vent. Mon vendeur ne m'a dit surtout pas de vent de mer, sinon ça ne marchera pas. Donc je suis en mer aujourd'hui, je ne vais même pas parler de ça, je vais parler d'autre chose. Le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est que faire lorsqu'un ex va trop loin? À quel moment est-ce qu'on peut pardonner? Quand est-ce qu'on ne peut absolument plus pardonner et qu'on en a marre? Je vais vous donner des exemples de choses qui vont vraiment trop loin. Primo, ça va être par exemple un ex qui se remet en couple avec quelqu'un d'autre. Ça va assez loin parce que ça vient vraiment nous briser dans notre intimité et nous stresser au maximum. Deuxièmement, lorsqu'il y a des insultes ou lorsqu'il y a des soucis sur la garde des enfants ou lorsqu'il y a par exemple des soucis sur de l'argent, etc. Donc tout ce qui va toucher sexe, argent, enfants, etc. Eh ben, ça va venir mettre un gros stress là-dedans. Et parfois, on se dit, là, ça allait vraiment trop loin, je ne pourrai jamais récupérer mon couple tel qu'il était avant. Et en fait, on a raison. C'est vrai que des choses que l'autre fait ne seront jamais pardonnables. Ou en tout cas, on ne retrouvera jamais notre couple comme il était précédemment. Alors, comment faire et que penser par rapport à ça? Tout d'abord, vous avez votre propre limite de l'acceptable. C'est-à-dire, par exemple, je ne peux accepter que jusque telle chose. En gros, si par exemple, il me quitte, mais qu'il va coucher avec d'autres personnes, je ne peux pas le tolérer. Ou peut-être que pour d'autres, vous pourrez le tolérer. Peut-être que parfois, vous allez vous faire insulter et vous allez le tolérer. Peut-être que d'autres ne pourront pas. Chacun a sa propre limite. Donc déjà, définissez bien votre propre limite, celle que vous ne voulez pas dépasser absolument. Et le deuxième conseil le plus important, c'est vous n'allez pas recréer le même couple qu'avant. Ce ne sera pas la même chose. Ce sera un couple qui sera différent, un nouveau couple. Donc il n'y a pas besoin de se demander comment est-ce qu'on va faire semblant que rien n'est cassé et que ça va être comme avant. Vous savez, on a souvent cette envie après une rupture amoureuse d'être dans le déni, de se dire non, il n'y a pas eu de souci, on ne s'est pas séparés. C'était juste une petite pause temporaire, mais il ne s'est rien passé du tout. Alors qu'en vrai, oui, c'est une grosse rupture amoureuse. Ce n'est pas une pause. Vous avez été ensemble. Ça s'est passé, ça s'est terminé, ça s'est fini, c'est derrière. Maintenant, ce que vous envisagez, c'est de recréer un nouveau couple avec de nouvelles règles, etc., basées sur des nouvelles choses qui font que ça va mieux marcher entre vous. J'ai interrogé 10 personnes, 10 couples qui se sont mis ensemble, ils m'ont tous dit la même chose. Notre nouveau couple n'a rien à voir avec l'ancien, c'est beaucoup mieux, on communique plus, on s'entend beaucoup mieux et il y a beaucoup moins de tension dans notre couple. Donc ça veut dire que votre couple d'avant est mort, qu'importe ce qui soit passé, visez aujourd'hui de faire un nouveau couple. Je vous dis à bientôt, je vous mets des cadeaux ici, ici, ici et likez et abonnez-vous, ça me fera plaisir. On ne lâche rien, on est des pitbulls.